Des impacts de balles. Ce sont les traces laissées par cette fusillade en plein milieu du quartier du Mas de Mingue, juste en face de la mosquée, où étaient rassemblés des dizaines de fidèles hier soir. L'un d'entre eux est décédé. Je pensais qu'il y a une voiture avec 2 cagoulés à l'intérieur qui sont arrivés de la garrigue, direction devant la mosquée, avec l'embrayage à fond pour pas qu'on entende le moteur, jusqu'à que voilà, ils déclenchent leur arme et tirent sur tout le monde. J'étais chez moi, j'ai attendu des tirs. J'ai dit, c'est pas un feu d'artifice, c'est pas pareil. Et je regarde, les voisins, ils étaient tous à la fenêtre, ils ont tiré. C'est des tirs de guerre, quoi. C'est pas des petits pistolets, quoi. La fusillade a éclaté vers 21h, la troisième en 24 heures dans les quartiers de Nîmes. Aujourd'hui, les habitants ne se sentent en sécurité nulle part. Les premières victimes, ce sont nous, les habitants des quartiers. Ce sont nous, les habitants de ces lieux-là. Un coup c'était à la ZUP, puis Sevin, un coup c'est au Chemin Bas, un coup c'est au Mas de Mingue, un coup c'est à la ZUP Nord, on vient de voir à Val-de-Gour. Chaque fois c'est pareil, c'est chaque fois les mêmes victimes, des gens qui rentrent de l'école, des gens qui sortent du club de foot. Ça n'a pas eu lieu vraiment devant un point de deal, c'est devant la mosquée que ça a eu lieu. Et nous, il y a eu des parents qui se sont retrouvés à se jeter au sol, il y a eu des enfants qui sont sortis, qui auraient pu être blessés aussi. Les deux véhicules de police, un qui était en face de moi et l'autre qui était un peu plus loin dans le quartier, ont décidé d'attendre des renforts pour intervenir, malgré qu'il y ait 3 personnes au sol. J'attendais un appel de la préfecture ce matin pour justement nous conforter dans cette certitude qu'on est en proximité et qu'on est protégé par l'État. Au lendemain de la fusillade, plusieurs élus se sont rendus sur place à la rencontre des familles, conscients de la gravité de la situation. Pour que ces quartiers puissent vivre dignement, il y a une nécessité de reconnaissance claire de ce problème et de mise sur la table de moyens. Une cellule psychologique a été ouverte au sein du centre de loisirs pour soutenir les habitants. Du côté de l'enquête, le véhicule des tireurs a été retrouvé incendié dans le quartier Pisevin à l'autre bout de la ville. La piste du narcotrafic est pour le moment privilégiée.